Bonjour Damien. On va parler ensemble de jeux vidéo, de l'ouverture aujourd'hui en Allemagne du salon Gamescom. C'est le grand rendez-vous phare du secteur, moment clé pour les géants des jeux vidéo qui dévoilent leurs nouveautés qui seront en vente en fin d'année. Le tout dans un contexte contrasté puisque l'industrie est en train de traverser depuis 2 ans une période particulièrement difficile. Oui, depuis la fin de l'E3 à Los Angeles, qui avait été victime du Covid et qui ne s'en est jamais réellement relevé, puisque ça a été annulé depuis 2021. Le Gamescom est aujourd'hui l'événement numéro 1 pour l'industrie dans le monde. Plus de 1500 exposants sont présents à Cologne. Ils viennent de 72 pays et plus de 330 000 visiteurs sont attendus d'ici dimanche. Les organisateurs espèrent même battre le record de 2019 et de 370 000 visiteurs. Alors c'est la première journée aujourd'hui et elle est réservée comme à chaque fois aux professionnels et à la presse. En réalité, ça a même commencé dès hier soir avec une soirée d'ouverture qui donnait le ton, un véritable show à l'américaine. Difficile là d'y voir un secteur en crise tant la passion reste intacte avec déjà des titres phares de fin d'année dévoilés. Le principal et le plus attendu peut-être, c'est le dernier opus de Call of Duty, Black Ops, la franchise star d'Activision. Le japonais Capcom présentera lui la suite de la saga Resident Evil, et au total ce sont des centaines de titres qui vont être découverts par les visiteurs pendant ces 5 prochains jours. Côté console, eh bien, Nintendo, qui était absent l'année dernière, vient présenter les nouveautés pour sa Switch 2, tout juste commercialisée. C'est quand même le meilleur lancement de l'histoire pour une console. Quant à Microsoft, il dévoilera son nouveau modèle de Xbox portable conçu par Asus. Seul Sony, parmi les très gros, fait l'impasse cette année sur ce Gamescom. Mais alors en apparence tout va bien et pourtant l'industrie du jeu vidéo traverse une crise en ce moment. Alors, il faut savoir que le marché mondial du jeu vidéo, il s'était envolé pendant le Covid, passant de 140 milliards de dollars avant le Covid à 180, donc en seulement 2 ans. C'est une hausse de 30%, c'est impressionnant. Mais en 2022, il a connu un recul important, vous le voyez. Et depuis, la reprise est beaucoup plus timide. Il devrait néanmoins dépasser les 200 milliards de dollars en 2027, à en croire en tout cas les prévisions du cabinet Newzoo, qui est spécialiste du secteur. Plusieurs raisons expliquent cette stagnation plutôt que réelle crise. La hausse du prix des jeux, qui dépasse parfois les 80 euros, la pression sur le pouvoir d'achat, et puis un essoufflement naturel après ces années de Covid, où beaucoup avaient acheté des consoles et des titres surtout en masse. Et du côté des studios, comment ça se traduit ça ? Eh ben, c'est là le plus difficile, plus que dans les chiffres des achats. C'est une vague de licenciements sans précédent depuis 2022, plus de 35 000 emplois supprimés depuis 2022, dont 3 500 rien que depuis le début de cette année. Microsoft a annoncé début juillet une nouvelle salve de suppression dans sa division gaming. Sony et Electronic Arts réduisent également leurs effectifs. Et puis en France, Ubisoft, qui est le grand acteur du secteur français, eh bien, il traverse une période tendue avec des grèves à répétition, des chutes en bourse. C'est le signe d'un secteur qui a grandi peut-être trop vite et qui doit aujourd'hui se restructurer. Et puis qui change de modèle en ce moment aussi. Oui, exactement. Les ventes physiques reculent au profit de téléchargement, ce qu'on appelle le cloud gaming. Les éditeurs misent désormais sur les abonnements, comme le Game Pass de Microsoft, ou bien sur les microtransactions. Ce sont certes des revenus réguliers pour le secteur, mais ce sont aussi des sources de frustration pour les joueurs. On traverse donc, je dirais plutôt, des années de transition. Mais la soirée d'ouverture hier à Cologne, elle a montré que c'est une industrie qui est toujours capable de créer l'événement avec des blockbusters, des innovations techniques, un réalisme bluffant. Et puis le jeu vidéo, il faut le savoir, malgré les turbulences, c'est la première industrie culturelle au monde qui génère, tenez-vous bien, plus de revenus que la musique et le cinéma réunis. Incroyable. Merci beaucoup Christophe pour cette info éco.